c'est quand il va mordre le cavalier qui est diable, qui va aller au combat pour combattre les saints, et c'est Dan va sortir là pour le juger. Maintenant, je prends le troisième serpent, rapidement. Donc vous comprenez qu'ici, c'est les serpents qui jugent. Ils jugent comment? Nous comprenons que le jugement vient à partir de morsures. Ça veut dire quand les serpents mordent, ça c'est un jugement appliqué à quelqu'un. Mais si tu es un enfant de Dieu et que les démons, comme étant serpents, viennent te mordre, Jésus dit rien ne peut vous nuire. Donc ça veut dire que tu vas le vaincre. Mais contre nos ennemis, Jésus-Christ aussi c'est un serpent qui est Dan, un juge, qui va juger le monde avec sa verge. C'est là où il va juger même tous ces faux prophètes. Là nous comprenons que c'est Dan qui va juger aussi. Ça va? Vous comprenez là où je suis? Maintenant je touche le troisième serpent. Je suis dans Genèse. Je vais lire 2 versets. Non, je commence d'abord par Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65, je cours rapidement pour te saisir les serpents que moi j'ai besoin. Ésaïe chapitre 65. Je lis rapidement le verset 24 et je descends. Ésaïe chapitre 65, 24 et je descends. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les loups comme le bœuf mangeront de la paille. Et les serpents auront la poussière pour nourriture. Vous avez vu ça avec moi, oui ou non? Ok, je lis encore un autre verset. Parce que là, au cours d'ailleurs les temps, ce sont les choses, nous espérons que beaucoup les connaissent. Quand il n'y a pas de questions, nous sautons. C'est comme à l'école. Quand il dit, vous avez compris? Oui, nous sautons. Donc, je suis dans les livres de Genèse. Genèse, chapitre 3. Je lis rapidement. Le verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent. Ça va? L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Un homme de Dieu a dit, hein, vous voyez, les serpents mangent la poussière, frère. Cette poussière-là, ça doit être la poussière du désert parce que là-bas, il y a trop de vipères. Il y a des vipères qui dans les déserts des Sahari. J'ai dit, frère, tu n'as rien compris. Ici, pour comprendre la poussière, il faut lire aussi le verset 19. 19 nous dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, ça a été à l'homme, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Les serpents ici qui mangent la poussière, sa nourriture c'était la poussière, mais Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc Dieu a donné la domination, que le serpent puisse dominer sur l'homme, frère. Est-ce que vous avez vu ça? Donc quand l'homme rentre dans la poussière, or l'homme est en poussière, donc l'homme est la nourriture de Satan. Donc ça veut dire un homme qui manque Jésus, parce que vous allez comprendre dans Lévitique chapitre 13 ou Lévitique chapitre 17 verset 13, là-bas il est dit, si tu attrapes un animal dans un champ, tu le tues, tu prends la poussière, tu le couds, tu prends son sang, tu le couvres par la poussière. Alors nous comprenons que si les serpents mangent la poussière, mais ils ne peuvent pas manger la poussière plus le sang. La nourriture du serpent, c'était la poussière. Mais si l'animal a été tué, on prend son sang, on mélange avec la poussière, là, les serpents ne peuvent plus manger. Là, vous ne voyez pas. Nous voulons seulement dire ceci. L'animal qui a été tué, c'est Jésus. Et son sang a été versé sur nous qui étions sans Jésus, sans les sangs. Mais quand les sangs est entré en nous, les diables ne peuvent plus nous toucher. Voilà, vous avez compris. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Je dis ceci. Ce serpent ici, c'est un serpent qui reçoit la domination. Mais vous allez remarquer une chose. Dans Ésaïe 65, les serpents qui est là-bas, ce n'est pas les diables, frères. Ce n'est pas les diables. Je dis bien Ésaïe 65. Les serpents qui mangent la poussière là-bas, ce n'est pas les diables. Pourquoi?
qui mangent la poussière. Donc les serpents qui mangent la poussière, c'est les serpents qui reçoivent la domination. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons parler sur un serpent simple. C'est là où nous avons lu, dans le livre de Matthieu, où on nous a dit, je vous envoie comme des serpents. Soyez prudents. Je m'aurais dit que la prudence est la qualité de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc nous croyons qu'il n'y a pas la prudence, frère, tu tombes. Donc quand nous remarquons un homme marchant dans les péchés, tapons là-bas. Tu marques la prudence, frère. Car la Bible dit, c'est Job qui est en train de dire, nous faisons la guerre avec la prudence. Si tu veux faire la guerre, frère, contre tous tes ennemis, tu dois être prudent. Et cette prudence-là, c'est la nature du serpent. Oh, vous allez remarquer que notre Dieu, le Christ, qui est venu en chair, il est venu dans ce monde étant prudent. Comment je le prouve? Je vous le dis. Il a fait un ministère qui était puissant. Mais la Bible me dit quelque part, quand il parlait, les hommes voulaient le saisir pour l'arrêter. La Bible m'a dit ceci, que mon Seigneur Jésus a fui. Vous avez vu ça? Un homme prudent, c'est un serpent. Quand tu veux le tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la forêt. Parce que ce n'était pas encore son heure. Il va quelque part, on nous dit, écoute, c'est Marie qui dit, écoute, ils n'ont plus le vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'était quelle heure? Si je te pose la question, voilà. Et parce que l'évangile nous répond à toutes les questions. Merci Seigneur. C'était quelle heure qu'il attendait? Vas-y, dis-moi. C'était 9 heures. Si tu donnes ça au pasteur qui annonce ta parole, tu dis, pasteur, on m'a dit ici dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 2, je crois les 6e verset, on m'a dit ceci, que Marie a dit à Jésus qu'ils ont manqué du vin. Maintenant Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Demande à ses pasteurs, il s'agissait de quelle heure? Qu'est-ce que Jésus attendait? Là-bas, je vais vous dire calmement, Jésus attendait que les Juifs puissent être enivrés. Je vais m'expliquer. À cause de la langue, un Dieu saint qui attend que les peuples puissent s'enivrer. Demande-moi pourquoi. Merci. C'est parce que dans la fête des noces, il y avait déjà un vin qui avait prédestiné les bons vins. Et ces vins, tous les hommes qui étaient dans la fête, ils ont bu ce vin. Ils ont cru que c'était les bons. Maintenant, quand le Seigneur arrive, on lui dit ce vin-là est fini. Parce qu'il attendait que ce vin-là finisse et que tous ceux qui étaient dans la fête puissent se livrer. Quand ils seront livrés, c'est alors que lui il va faire sortir les bons vins. Pourquoi? Pour que ceux qui sont là-bas ne puissent pas boire. La Bible dit ceci, heureux ceux qui ont soif, frère. Ceux qui ont soif ne sont que ceux qui arrivent en retard dans la fête. Merci Seigneur. Ceux qui étaient là, ils étaient arrivés depuis longtemps. Ils ont bu le vin de Moïse. Ils ont bu le vin de la loi. Ils ont bu le vin de prophètes. Mais il fallait que le vin du bon arrive après pour que ceux qui étaient là ne puissent pas boire. Si tu veux boire le vin de Jésus, frère, il faut venir en retard. Le premier seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Donc nous comprenons que toi et moi nous avons bénéficié de ces vins pour que nous puissions participer au vin du Seigneur, car la Bible a dit que c'était un bon vin. Alléluia. Donc là nous comprenons, je vous ai donné 4 sortes de serpents. Maintenant je vais toucher un élément très rapidement pour vous faire comprendre ce que nous voulons dire en Seigneur. Je suis dans le livre de Exode, Exode chapitre 4.
Exode 4, j'ai lu rapidement le 3e verset, le 4e verset. La parole de Dieu dit ceci. Je commence à partir du 2e verset. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis le serpent par la queue. Ah, il y a beaucoup à enseigner ici. Saisis le serpent par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras. Enfin qu'ils le croient, que l'Éternel est Dieu de leur père, t'est apparu, et Dieu d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Je lis rapidement le verset 9. S'il ne croit pas même, pardon, j'ai lu le verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu le répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Je lis rapidement chapitre 7, 8 et 12. Exode chapitre 7, 8 et 12. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Je vais expliquer quelque chose. Si vous permettez, vous pouvez maintenant fermer vos Bibles. Nous allons expliquer quelque chose de très important. Nous voyons ici Moïse qui reçoit la recommandation. Oui. Dans la première lecture, vous avez dit pourquoi Dieu, la question était, pourquoi Dieu a dit à Moïse de toucher les serpents par la queue? Pourquoi pas au milieu, pourquoi pas la tête? Merci. Écris cette question, on va répondre. Parce que là, je vais t'atteindre quelque chose de très important. Comme ça, on le répond demain. Parce que la réponse est facile. Quand il dit par la queue, c'est là où maintenant je vais arriver au fait. Ça va? Parce que c'est ça l'enseignement au précédent nos gars. Je dis ceci. Dieu a dit à Moïse de toucher les serpents par la queue. Par la queue, ou que les serpents redeviennent la verge. Vous allez comprendre que c'était une verge que Moïse doit d'abord jeter. Ici, je suis en train d'expliquer la délivrance vraie. Parce que nous croyons que nous servons un Dieu puissant. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, une verge. Dieu dit, jette cette verge. Si Dieu avait dit, dépose cette verge, ça allait me compliquer l'enseignement, frère. Mais quand Dieu dit, jette, je vois directement Ecclésiaste chapitre 11. Jette ton pain. Je comprends qu'il faut jeter un pain. Et qui a jeté ce pain? On répondra demain. La Bible dit Moïse va jeter la verge. Quand Moïse jette cette verge, il faut que la verge touche le sol, frère. Quand la verge touche le sol, c'est là où il y a un miracle qui s'opère dans la verge. Ça veut dire que la verge devient un corps en mouvement. Un corps qui peut bouger. Parce qu'à l'état statique de la verge ne peut pas bouger. Pour que la verge bouge, il faut qu'il y ait contact avec la terre. Et c'est comme ça que la verge va devenir le serpent. Et quand la verge devient le serpent, Moïse fouillait. Je ne suis pas ici à mon rêve pour répondre à notre bien-aimé. Mais tu vas comprendre la queue par rapport à Pharaon. La Bible dit, Dieu lui dit, tiens-le par la queue. Comme ça, il va redevenir la verge. Il
tient par la queue, il redevient la verge. Dieu dit ceci, c'est un signe. Et puis le deuxième signe, c'était de mettre sa main sur la poitrine. Quand il veut sortir, c'était la lèpre qui était là. Et Dieu lui a dit, remets ta main, il remet. Et quand il est fait sortir, il n'y avait plus la lèpre. Dieu dit, je te donne 2 signes. Tu vas faire ces 2 signes devant le peuple. S'il ne croit pas au premier, le premier c'était quoi? La verge changeait en serpent. Mais ils croiront au deuxième. Est-ce que vous m'avez saisi? Maintenant l'écriture nous dit, parce que je cours derrière les temps, l'écriture nous dit, si vous lisez dans le chapitre de là où nous avons lu, quand il est parti auprès du peuple, la Bible dit, il a fait des signes au pluriel. Or, si Moïse a fait les 2 signes devant le peuple, c'est que le peuple n'avait pas cru le premier signe. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la condition de Dieu était, s'ils ne croient pas au premier, mais au deuxième, ils vont croire. Donc ça veut dire, tu fais les 2 signes, là ils croient. Or, la Bible dit que Moïse a fait les 2, ça veut dire les signes. Donc s'il a fait les 2 signes, donc le premier signe, Israël n'a pas cru vrai. Mais qui a cru à ça? C'est ça notre question. Vous allez comprendre que Moïse va prendre maintenant le premier signe, parce qu'il faut qu'il y ait un peuple qui écoute Dieu au premier signe. Moïse va prendre sa verge, il va aller chez Pharaon. Quand il entre là-bas, il dit, Pharaon, Dieu nous a envoyés, tu dois libérer ce peuple. Maintenant, je vous convainc que la vie, je parle maintenant comme à la maison. Comme ça, ceux qui ont des difficultés, posez des questions. Quand Jean-Baptiste est arrivé devant Hérode, il dit, Dieu m'a dit, je vais libérer le peuple. Je change de langage. Jean-Baptiste qui est élu, il arrive devant Hérode, il dit, toi, prostitué, adultère, comme je suis là, j'ai un message pour libérer le peuple, le message de la repentance. Mais moi, je ne suis pas celui que vous croyez. Celui qui vient après moi, la verge, il arrive. Quand il va toucher la terre, son ministère commence. Est-ce que vous avez vu ça? Évangile les Arabiens. J'ai dit ceci. Moïse et Aaron ne sont rien d'autre que le prophète qui vont faire entrer la verge auprès d'Aaron, afin que quand la verge va toucher la terre devant Aaron, cette verge va devenir le serpent. Mais le serpent qui était un signe pour Israël, mais pourquoi le signe vient dans la maison du Pharaon? C'est ça le but de cet évangile. Nous expliquons le pourquoi. Nous comprenons que quand le serpent a frappé la terre, la verge, pardon, cette verge est devenue le serpent. Et les serpents bougeaient devant Pharaon. Pharaon a dit, oh, n'en fais pas. En fait, j'ai aussi des magiciens. J'ai aussi des magiciens qui savent faire Moïse. C'est un numéro, tout le monde peut le faire. Donc ça veut dire, le mouvement que Moïse a fait a poussé Pharaon à dire à ses magiciens de venir et de lâcher les verges. Vous ne voyez pas encore. Donc, le mouvement de Moïse attire les magiciens pour que ceux qui étaient en train de mettre de magiciens depuis longtemps, mais dans la forme statique, n'ayant pas un mouvement, mais quand ils voient les serpents devant Pharaon, ils prennent leur mouvement, ils prennent les verges, ils le lâchent. Comme ça, la verge des magiciens devient aussi les serpents. Ça veut dire à la ressemblance des serpents de Moïse. Alléluia! Ça veut dire quoi? Amen. Je sais que beaucoup disent, tous ces pasteurs ils vous disent, frère, le serpent de Moïse, quand il est venu chez Pharaon, il a englouti les serpents. Tous ces serpents-là, les magiciens, c'était des démons. Nous disons amen.